parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bonjour, bienvenue à nous toutes dans l'émission nous pour matin qui c'est 4e sortie nous pour semaine. Moi content ensemble avec vous matin, côté que nous allons faire un bel parcours. Au même qui fait que rejoindre nous, moi le faut qu'on est que place ou kembe, c'est pas dans même personne nous prend, c'est pour lier. Moi je veux toujours kembe et moi invite au capable partager, commenter et une façon au capable permettre à ce que communauté ça li élargie. Donc matin nous pour aller au 4e partie leçon pour me reprendre au milieu de son peuple. C'est une bonne nouvelle. Donc, bon Dieu, l'inamitant peut. On nous prie. Seigneur, nous nous merci pour souffler la vie qui dans nous. Oh oui, nous avons respiré matin. Toute gloire, c'est pour. Nous déjà autour de table ça, et que parole ou le pain de vie, il pourra le partager. Et que parole ça, capable de fortifier nous et transformer nous à salut éternel. En Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons mob dans la famille, un nouveau mob, et nous voulons saluer spécialement, c'est frère Canel, Renard, et c'est un frère, et nous passons un petit temps, côté que nous avons prêché l'évangile ensemble, dans Nord, soit Marmelade, frère Canel, une salutation spéciale à vous-même, chers frères. On va étudier ensemble 10e leçon pour trimestre là, qui a pour titre une alliance et un plan. Et verset pour nous connaître en tête, nous trouvons dans Exode 24, verset 3, qui ça lui dit, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Donc, nous avons le livre de l'Alliance et le sang de l'Alliance. Nous devons voir Dieu, la puissance pour obéir. Et aujourd'hui, nous parlons au milieu de son peuple. Donc, nous ne sommes pas capables d'obéir à la volonté de Dieu, à ses lois, avec force, non, mais avec la chair et le sang. Mais, bon Dieu, il te promet nous, et lui réaliser, mais concrétiser promesse ça, lui te promet nous la retirer cœur de pierre que nous gagnons, remplacer par un cœur de chair et mettre l'esprit dans nous. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous capacité que nous avons besoin pour être capable d'obéir à sa sainte volonté, obéir à ses lois. C'est ça que fait. Il y a des gens qui comprennent que les capable d'observer commandement de Dieu avec force ou non menti ou non erreur. Seul moyen pour être capable d'obéir à Dieu, c'est abandonner nous sans réserve et nous devons gagner oui volonté, nous devons prendre décision, oui, mais nous devons reconnaître que force nécessaire pour capable faire volonté bon Dieu, l'absorti seulement la caille papa bon Dieu. Et liban nous lit à travers cet esprit mon Dieu. Et ça fait une fois que ou croyez ou baptisé, cet esprit bon Dieu li animé ou, eh bien, liban capacité pour capable faire la volonté de Dieu. Dieu pas faire sans volonté non. Nous devons avoir volonté et prendre décision pour nous dépendre totalement de Dieu. Et par là, Dieu lui-même lui a fait ça, lui-même lui voulait fait avec nous. Et ça demande nous qui s'est fait volonté, n'a fait volonté. Donc, au milieu de son peuple. Encore, c'est une bonne nouvelle matin, côté que nous apprenons que bon Dieu, il y a vivre dans mi-temps, peuple, il y a. Même si peuple, de temps en temps,
Yo t'a douté de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Yo te manqué la foi. Yo te fait ça mal même. Mais bon Dieu, li pas jamais abandonné peuple là. C'est comme si à mesure que peuple là fait ça qui pas bon, bon Dieu lui-même il veut approcher plus près peuple là. Il veut manifester grâce li, faveur li envers peuple là. Donc une fois que le peuple eut recouvré la faveur divine, eh bien, Dieu lui-même lui manifestait présence lui encore plus pour le peuple là et que Ellen White lui rapporte nous dans Patriarche et Prophète, page 317. Vous avez by Moïse l'ordre pour capable construire un sanctuaire et que bon Dieu lui-même est capable d'habiter dans lui, dans mi-temps peuple là. Eh bien, lorsque nous lisons Acte 7, verset 47 à 50, apôtre Paul dit en causé. Et bien, qui ça lui dit? Et Dieu ne vit pas dans des temples et des bâtiments faits de mains d'hommes, car il est plus grand que les cieux, et le ciel ne peut le contenir. Donc, Paul déclarait devant l'aréopage d'Athènes, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Acte 17, verset 24. Apôtre Paul, qui était, eh bien, à Athènes, qui c'est ville, mais c'est capitale de la Grèce, eh bien, Athènes, ou bien ça qui est alors, aréopage là, nous capable dire c'est une colline, ou bien c'est capitale de la Grèce, c'est un centre de jugement ou de débat, c'est la philosophie qu'on rencontre pour débattre sur des sujets. Eh bien, nous capables de dire, les hellénistes, philosophes ça yo, apôtre Paul, eh bien, dans discours te adressé avec yo, quand il t'a ba l'évangile là, monsieur ça yo t'a adoré. Et c'est sûr, c'est idole t'a adoré et idole yo te dans temple qui ont été construit pour yo. Apôtre Paul, il t'a attiré attention yo, apprendre yo, qui est ce doit adorer, qui c'est le Dieu créateur. Il t'a appris que le Dieu créateur, Dieu qui crée ciel la terre, eh bien, il n'est pas capable d'habiter dans un temple que l'homme fait. Parce que même l'univers pas capable qu'aimer bon Dieu, ou bien l'univers trop petit pour bon Dieu, ou bien bon Dieu plus grand que l'univers, ça que nous sommes capables de dire la transcendance de Dieu. Yon dit infiniment grand. Il n'est pas qu'à vivre dans le temple que l'homme fait. C'est-à-dire, eh bien, bon Dieu pas qu'à limiter nos lieux, eh bien, physiques et que l'homme fait. Pas possible. Et il pas attirer attention, monsieur, yo. Ce Dieu-là, il gagne pour lui capable de juger tout le monde au sujet de ça qu'il fait qui bien, qui mal. Et il désigne un homme qui c'est Jésus-Christ pour capable faire jugement ça. Et après, on pas fait, monsieur, connaît que, eh bien, nous tous nous venons de la même race, la race humaine. Nous venons de Adam, de Ève. Et c'est bon Dieu qui crée nous tous. Et c'est lui-même qui méritait adoration. Apôtre Paul prêchait philosophe ça, l'évangile, sans lui pas compromettre la foi li. Et que moi-même avec vous, si l'Esprit bon Dieu nous quitte, lui guide nous, pas personne monde nous pas capable de prêcher l'évangile et nous a prêché l'évangile sans compromettre la foi nous. Donc c'est dans optique ça apôtre Paul t'a faire comprendre que Dieu pas yo qui c'est idole, ça fait normal faut que mette non coin.
Yo gon espace yo mette yo, parce que c'est yo qui fait yo. Mais le Dieu vivant, créateur, nous pas gon côté de café pour le capable cacher, pour le capable rester. Parce que l'univers pas kakembel. Et pas nous-mêmes, pécheurs comme nous y est, qui capable, eh bien, faire un espace pour nous y habiter. Et ça, c'est apôtre Paul. Et Salomon même, le Salomon, qui était construit un temple, et temple qui était plus belle, ok, à Jérusalem, non? Pour mon Dieu, qui déclaration que Salomon pourra faire? Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Salomon te reconnaît la grandeur de Dieu. Il te reconnaît que bon Dieu est plus grand que l'univers et que lui-même l'a créé. Il te reconnaît que bon Dieu n'est pas capable d'habiter dans un temple que lui-même l'a fait. Et ça fait lui faire une consultation, mais est-ce que bon Dieu a venu habiter la vraie? Il te reconnaît que la grandeur de Dieu. Mais temple là, bon Dieu te promet que eh bien, nous a honoré notre temple, il a manifesté présence dans notre temple. Et ça fait lors de dédicace temple Salomon, n'après le Shekinah, bien, la gloire de Dieu, il était rempli temple, ok, avec des signes de fumée. Même Jean le fait sur le mont Sinaï. Donc, ça, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Mais littéralement, mais physiquement, Dieu n'est pas capable, eh bien, habiter dans un temple et que l'homme l'y fait. Donc, c'est juste pour montrer que bon Dieu voulait habiter dans nous, il voulait tout près de nous. Eh bien, il fait nous construire un temple et que lui-même, côté nous capable d'honorer et que présence lui capable manifester. Donc, nous voyons que un Dieu qui est transcendant, éloigné de nous, infiniment grand, et nous-mêmes, nous complètement des êtres finis, eh bien, il est accepté pour que les capables venir vivre dans mi-temps nous. Donc, nous parlons comment Dieu vient habiter dans mi-temps nous en réalité. Donc, Salomon était conscient de ça. Et ça fait sanctuaire là pour le fait, ok, qui peut aller côté Dieu pour manifester présence li ou bien la gloire li, Jean m'a dit tantôt. Eh bien, Dieu lui-même, il va demander pour le peuple capable de porter offrande, mais offrande volontaire de bon cœur pour la construction du temple et que lui-même lui ordonné à Moïse pour lui construire. Il doit porter tout ça qui est précieux, tout ça qui est coûteux, ou ça qui est de valeur, comme l'or, l'argent, bronze, bois d'acacia, différents types d'étoffes précieuses, de l'huile d'olive et des épices. J'en nous saute li dans Exode chapitre 20, 25 alors. Donc, tout ça, c'est pour être capable de servir pour construire le temple. Et temple Salomon était construit, c'était une merveille. C'était une construction extraordinaire côté que tout le monde sur la terre te voulait aller vérifier, aller capable de visiter parce que c'était une merveille. Il était extrêmement belle. C'était en or, c'était en diamant, c'était en argent, nous pouvons comprendre comment il était belle. Mais bon Dieu pas capable d'habiter dans le temple ça aussi belle qu'elle a été. Donc, nous avons avancé vers la fin de présentation matin. Donc, nous sommes capables de voir que lorsque nous lisons Exode 25, verset 10, Exode 27, verset 21, nous avons ensemble de détails sur le temple que Moïse lui-même était ordonné à Moïse, ou bien était qu'on fait également dans le temple. Ça nous comprenons. Dans le ciel là, il y a le sanctuaire céleste. Et Dieu t'a pris by Moïse un modèle, et modèle là, c'est copie de sanctuaire céleste là, et que Moïse t'a pris faire sous terre. Non seulement Moïse by
Moïse modèle là, mais comment? Ou a fait là, ou a construit temple là, et lui bail à Moïse tout détail pour le capable construire temple là. Tout ça Moïse a bien besoin pour le capable construire temple là. Meuble pour le capable mettre dans temple là. Ça va besoin comme l'arbre de l'arche de l'alliance, autrement dit, table des pains de proposition, porte-lampe, les autels, les rideaux, les couleurs, les dimensions, c'est-à-dire de façon détaillée, bon Dieu lui expliquer Moïse, mais comment on va construire temple. C'était quelque chose d'extraordinaire, ou on est capable de dire grandiose. Et Moïse te doit bâtir temple selon le modèle que bon Dieu lui-même l'était bali, l'était montré là. Exode 25, verset 9, verset 40. Exode 26, verset 30. Et nous capable dire, temple ça, il était exactement reflet sanctuaire céleste là. Et apôtre Paul dit dans Hébreux 8, verset 1 et 2, Hébreux 9, verset 11. Sanctuaire terrestre là, tout ça que tu as fait là-dedans, par exemple, système sacrificiel là, parce que nous devons rappeler que temple a gagné 3 parties, alors nous souvent dit 3 parties, mais il y a le parvis, côté que tout sacrifice était qu'on fait, tu as le lieu saint, alors, c'est côté que, sacrificateur te qu'on fait cérémonie, ok, toute activité, et lieu très saint, nous connaît que c'est souverain sacrificateur l'ont gagné pour entrer une fois par année, dans jour que yorele l'homme qui pour côté que grand jour expiation là, côté que souverain sacrificateur l'ont gagné pour entrer avec tout péché peuple là, et une fois sorti vivant, peuple en lui-même était capable de trouver pardon, et jour ça c'était un jour de jeûne, de tremblement, de suspense, parce que moun pas connaît qui ça réservé comme sort pour yo. Donc nous voyons que Jésus il était joué tout rôle ça yo, à la fois l'agneau qui était doué immolé et Jésus-Christ lui c'est souverain sacrificateur là qui entrait une fois pour toutes dans lieu très saint et pour moi-même ensemble avec eux. Donc c'est-à-dire nous capables dire tout ça yo sanctuaire dans son ensemble et tout ça que qu'on fait les activités yo caduque ou bien yo prend fin à travers la personne de Jésus-Christ, non seulement et à travers la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et également Jésus-Christ qui dans le sanctuaire céleste actuellement, tout ça yo bien le ministère de Jésus-Christ dans son ensemble, est capable de dire lui mettait fin avec le sanctuaire terrestre avec toute activité qui était qu'on fait là-dedans. Et ça fait, la preuve en est bien grande, lorsque Jésus-Christ grand dernier soupir, il y a un tremblement de terre, côté que voir le temple en sorti en haut, descendre en bas, et selon les commentateurs, sacrifice alors qui t'a fait bête yo prend la fuite, parce que bagage ça li fini pas exister encore qu'on est la même avec vous lorsque nous péchons nous aller bon côté papa bon Dieu nous plaignons sur nous et à travers le sang de Jésus-Christ nous trouver pardon pour péché nous. Maintenant et puisque temple ça pas existé encore et Salomon avec Paul dit nous que bon Dieu pas habiter dans temple qu'on comprend une belle construction que nous a fait mais temple côté bon Dieu habiter c'est que nous quand nous, c'est temple, cet esprit côté li habité. Lorsque nous allons dans le temple le sabbat matin, c'est nous besoin honorer. Alors, Dieu lui manifesté, puissance, mais présence, li nan mitan nous, effectivement. Mais, côté Dieu lui habité, c'est dans le cœur nous. C'est dans le cœur nous, ça fait quand nous devons prendre soin lui, parce que c'est tant bon Dieu. C'est ça, apôtre Paul dit. Et c'est ça lié. Dieu te dit, la retiré cœur de pierre noir qui empêche nous obéir à volonté liant et la fait encore la remplacer alors et la mettre l'esprit dans nous de façon à ce que pour nous capable obéir à l'Éternel. C'est-à-dire bon Dieu dans la vie ou dans le cœur. Et bien puisque bon Dieu habite dans le cœur, qui sont fait avec cœur, corps qui c'est alors qui c'est temple Saint-Esprit
comme chrétien, il y a des pas qu'à manger, il y a des pas qu'à mettre sous, il y a des pas qu'à faire avec corps. Parce que corps, c'est cet esprit. Ou doit garder le propre, saint, pur. Et vie nous doit un culte raisonnable. Une sorte d'adoration journellement à l'éternel. Donc, quand vous habité, c'est dans le cœur, non. Et c'est ça que vous êtes promettre, non. Par le biais de l'Esprit Saint, eh bien, Dieu l'y habite dans nous. Et puisque vous l'y habite dans nous, c'est l'immanence de Dieu. Dieu fait le chair à travers Jésus-Christ, l'immanence de Dieu. Et Dieu habite dans nos cœurs encore l'immanence de Dieu. Dieu, transcendant qui si éloigné de nous, il vient faire tout petit pour capable habiter dans nous. Dieu est omniscient, omniprésent. Il est avec nous, tout côté que nous passons. Nous devons avoir assurance ça. Donc, moi, invite au matin, capable de faire la planche dans mes bon Dieu. Mandez-lui pour permettre nous marcher en commun accord à volonté. Pour nous marcher en cette nouveauté de vie. Et que dans tout ça, nous entreprendre, nous va faire le plaisir. Et que nous va continuer à jouir de toute bénédiction. Et un jour, comme je le dis, avec Dieu dans le ciel et sur la terre restaurée pour vivre éternellement. Côté nous pas jamais séparés et nous vivre éternellement dans la paix, dans la joie. Ça c'est prière pour moi également. Rempli de l'Esprit de Dieu, ça c'est leçon pour demain si Dieu veut en nous prier. Merci Seigneur pour connaissance parole. Nous sommes capables de transformer la vie nous à salut éternel pour reconnaître que quand nous sommes cet esprit, pour nous capables de marcher en conformité à ta sainte volonté, bénis chaque auditeur, auditrice de cette émission. En Jésus nous te prions. Amen.